Voilà. Là, tu as de la crédibilité. Là, tu es magnifique. Là, tu es beau. Là. Le tout, c'est d'être dans la dignité. Là, tu sens que c'est un mec à qui tu peux confier des responsabilités. Là, tu vois, tu sens le poids lourd du JDR, tu sens le poids lourd de la boutique, le mec incontournable sur Toulon. Voilà. The place to be, quoi. La tanière, quoi. Eh, pas que, hein. Oula. Au pétard, c'est ouverture. Le signal est lancé, les gars. Allez, en avant, Guingamp. On y va. Let's take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Ah bah, il faut faire du putaclic, hein. Come on, and move it on. Come on, said babe. I said babe. Vous allez bien, les gars? Je vous filme, ça vous dérange pas? Non, rien à foutre. Pourtant, il y en a qui devraient quand même. Tu t'as ton bracelet électronique, toi? Ah bon, ça va. T'as eu le droit? Ah, putain, ils sont cool. Ils sont cool. On a joué combien de temps, Joël? On a bien joué 4 heures quand même. D'accord. Non, là. Oui, oui. Bah, je vais te regarder, regarde-moi. Ce sera plus sympa. Donc, du coup, moi je suis illustratrice, donc, comme tu l'as si bien deviné. Voilà. Moi ce que j'aime c'est la bande dessinée, mais je suis régulièrement sous contrat pour faire l'illustration pour du roman, pour des jeux, ça m'arrive aussi, et j'ai beaucoup officié dans le jeu de rôle. D'accord. Français surtout, pas que mais surtout. Alors, maintenant c'est une période un petit peu révolue, mais ça m'arrive encore. Il y a quelques titres sur lesquels tu as travaillé? Oui, alors moi j'ai fait pas mal d'illustrations pour la deuxième version de Wing, j'ai fait pour Chiaroscuro, j'ai fait aussi pour des plus petits, plus confidentiels jeux de rôle comme la version française de Fu, Fripon également, toute la gamme, les romans aussi c'est moi qui illustre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Benzia aussi. D'accord. Là, ça fait déjà pas mal, dis donc. Il y en a d'autres. Ça, c'est pour le jeu de rôle déjà. D'accord. Par ailleurs. Voilà, donc j'en ai fait pas mal. Mais moi, voilà, ce que j'aime, c'est la bande dessinée. Donc j'ai mes propres projets dessinées qui sont là, qui sont magnifiques, que je propose avec aussi pas mal tout ce qui est de goodies, d'illustration, parce que je me fais plaisir aussi en produits dérivés. Et toi, le dessin, l'illustration, depuis toute petite, c'est venu un peu plus tard. Comment c'est arrivé? Comme beaucoup d'illustrateurs, dès qu'on a pu tenir un crayon,
on n'a jamais arrêté en fait. D'accord. Donc c'était peut-être à peine plus beau que ce que les autres faisaient et encore. Et puis après, comme j'ai jamais arrêté, Beaucoup de travail, ouais. D'accord. c'est sûr, moi je pense aussi qu'on évolue quand on a des choses à raconter. Et si on veut suivre ton travail, alors moi je récupérais des liens, après la vidéo on va échanger pour qu'on puisse mettre les liens qui vont bien. C'est sur quoi le plus évident pour suivre ton travail, pour être dans l'actu? Le plus évident maintenant, c'est Instagram. Voilà. Instagram. D'accord. C'est jaïra.art, parce que Jaïra était déjà pris par je ne sais pas qui. Oh là, mais on va faire un procès. Est-ce qu'il dessine en plus? Ou est-ce qu'elle dessine ce ou cette même Jaïra? pas en fait. Oh là là, non, si c'est pour prendre un compte Instagram de quelqu'un qui dessine pour pas dessiner, tu m'excuseras, mais ça se fait pas. Et bonjour, alors qui tu es? Alice de la Guilde Saint-Georges-au-Bagne. D'accord, je dois les interviewer normalement peut-être aujourd'hui là. Et dis donc, il est méchant votre logo là. Bon les gars, vous faites quoi là vous? Eh bien, on finit de mettre en place. Vous finissez de mettre en place. C'est énorme ce stand. C'est-à-dire que c'est un Tetris quantique. Ah ouais, c'est dingue. C'est comment montrer un maximum de jeux sur un minimum de surface. C'est ça, c'est un sport national, écoute. Bravo. C'est une compétence. C'est quoi les qualités? Mais je vous ai même pas présenté les gars, donc moi on se connaît mais personne te connaît là. Enfin si, on remarque si, toi t'es connu toi. Dans le monde de la nuit, le cinéma de genre. Aussi un peu. Voilà, ah tu fais quoi, tu continues? Ah, je sais pas du tout, d'accord. Et toi aussi t'es connu toi? Seulement de ceux Je t'ai pas vu dans un film, non? Mais il y en a qui me connaissent et qui croient me connaître. Mais D'accord. du coup, je suis connu comme ça. Ah ouais, c'est dingue. Mais alors c'est quelle boutique ici là? Ici, c'est la Tanière. D'accord. Donc La est situé boutique à de Toulon. Bah Voilà. ouais. Depuis 16 ans. Ah ouais, tu m'étonnes. Historique. Alors en face ça, de c'est la pas la gare. boutique, hein, c'est un stand sur Toulon Ah Joue. oui, Venez nous j'imagine. voir, c'est vachement bien. Bah ouais, carrément. Voilà. Enfin, venez-nous. Ce sera trop tard, ce sera l'année prochaine, parce qu'au moment où on va Ouais. diffuser la vidéo, Bah évidemment. oui, mais ceux qui la verront l'an prochain, ils viendront pour Toulon Joue 2023, et même carrément. 2024, 2025. Mais etc. carrément. 2030, il n'y aura plus de bagnoles, donc C'est vrai. Toi aussi, t'as eu l'info? Bonjour, est-ce que tu peux nous parler de qui tu es et de ce que tu présentes aujourd'hui au palais du jeu, enfin au palais du jeu, à Toulon Joue? Tout à fait. Alors, moi c'est Christophe Alvoisin, je suis le créateur principal et le gérant de l'SPJ Édition. D'accord. Et là j'ai mon jeu de cartes, Héros de Targos, qui a été lancé à Cannes en avant-première qu'on présente ici en démo. Et il y a la gamme de figurines aussi du même monde que le jeu de rôle et le jeu de cartes, qui s'appelle Cast Empire, le monde. Et là on a la gamme de figurines, la BD. Plusieurs tables de démo tout le week-end et potentiellement un tournoi ce soir, c'est le nombre d'inscrits. Et voilà, donc je suis dans Ancien aussi sa grâce. C'est du Made in Union Européenne, je tiens à le préciser. D'accord. Ça signifie que c'est Made in France, et les cartes c'est cartes Mundi en Allemagne. Donc on est très content d'être là et c'est la première fois qu'on vient à cet événement. Et voilà, donc on est là pour la démo. Super. Bah dis donc, je vois que le matos est beau. Est-ce que c'est une première le jeu pour toi ou tu as créé déjà d'autres jeux? J'ai sorti un jeu de rôle il y a une vingtaine d'années. Ouais, qui s'appelait comment? Cast Empire, donc l'Empire maudit. Et c'était, j'ai mis 10 livres en fait à l'époque. D'accord. 2004. Et on a fait pas mal de salons. Je faisais ça en passe-temps, c'est vraiment un hobby. Et là maintenant, depuis mai l'année dernière, je suis en plein temps là-dessus. J'ai monté un jeu public. Et là, on a une équipe, on travaille sur plusieurs jeux en même temps. Ok. On a des jeux de plateau en développement, on a un jeu de rôle 3ème édition qui est en mise en page actuellement. D'accord. Qui va partir sur du financement participatif. Et là, on fait connaître le jeu, je m'auto-distribue, je fais mon marketing. Voilà, donc je fais tout ça, pas complètement tout seul, mais donc une petite équipe et on a beaucoup d'idées, beaucoup de visions, beaucoup de passion derrière ça, beaucoup de créatifs. Ouais, bah c'est et top. de super illustrateurs aussi. Ouais, je vois ça parce que je trouve que le matos, j'ai vu les boîtes de loin pour tout te dire et j'ai dit ça a de la gueule. Et je vois qu'il y a des tapis aussi. Donc ça donc le jeu il est produit à l'heure actuelle. Absolument. D'accord. Et il est distribué comment si on veut se le procurer?
depuis 2 jours, on a la boutique en ligne. D'accord, en boutique en ligne. Ouais, Bah, on mettra les liens, ok. Voilà, sur notre site cursedempire.com. D'accord. Et qui est actif depuis 2 jours seulement. Ok. On a eu nos premières commandes et là sinon on retourne dans les salons. Et on en a à Tanière, à Toulon, on espère qu'on va pouvoir les nouveaux en jeu. On a eu plusieurs boutiques sur Cannes qui ont pris le jeu aussi. Pas mal dans le 06, le 04, D'accord. le 05. Et là je pense un peu à prendre contact avec Ouais, pour la distribution. Eh ouais. je cherche toujours un distributeur éventuellement. Bah écoute, c'est pas une bouteille à la mer, hein, dis-le, on va bien ce que ça donne. Et est-ce que si quelqu'un par exemple il est chez lui, il veut un peu savoir comment ça tourne, comment ça marche, est-ce qu'il y a des liens, des vidéos Tout à fait. Il y a des vidéos, là on va faire une vidéo française un peu plus meilleure qualité par rapport aux nouvelles cartes, le design des cartes qui va arriver. Il y a en vidéo actuellement, il y a plusieurs vidéos en anglais pour l'instant. Mais aussi il y a le groupe Facebook et là c'est très actif, il y a des personnes qui posent des questions, il y a des retours là-dessus. Moi je suis très actif là-dessus et l'équipe aussi. Et même en Messenger, il m'arrive même de faire de la vidéo sur Google Meet ou sur Zoom. D'accord. Et faire des parties en direct, faire connaître Bon, bah, le jeu, nickel. vraiment du one-to-one. Super. Bah parfait. Eh ben, écoute. Et donc alors là on a les tarifs du coup là je vois sur les boîtes. Voilà, Quelqu'un qui veut se lancer, qui veut jouer, le ticket d'entrée ça va marcher comment? C'est 36 €, il y a 36 € dans la boîte de base avec les 210 cartes. Ouais. C'est vraiment de quoi faire des parties solo, des parties versus, ce qu'on voit ici, plus des parties jusqu'à 8 personnes, on peut jouer à 4 contre 4 si on veut, D'accord. avec la même boîte. Et après il y a l'expansion mort-vivant aussi à 12 € qui est très sympa, là c'est vraiment du Walking Dead parce qu'on est en mode survie, on peut carrément tuer les personnages adversaires et les piquer à son joueur adverse. Très très sympa, un mode survie. Plus des expansions qui vont sortir aussi. Et là on a lancé aussi l'expansion mort-vivant. Là il y a les tapis de jeu donc à 32. Néoprène, ils sont très très sympas. Plus les illustrations, la BD. Les illustrations sont magnifiques. Hein. On fait aussi un pack. Donc un pack, on coupe 2 boîtes de jeux pour 60 €. Et durant justement l'événement à Toulon, il y a une figurine gratuite à chaque personne qui achète le jeu. Voilà. D'accord. Ah ouais, vous marquez le coup quoi. Voilà, Bah, exactement. franchement top. Merci. Top, top, top. Et bonjour, est-ce que tu peux te... Alors je vais te tutoyer, moi je tutoie tout le monde, hein. C'est pas que je te respecte pas, bien évidemment. Tu peux nous parler de ce que tu présentes là sur Toulon Joue? De ce que je présente avec un copain qui est parti, Ouais. Kylian, on présente le jeu Ordo Abkao Wargame. D'accord, C'est je un filmerai jeu- après la table pour montrer tout ça. C'est un jeu d'escarmouche contemporain, années 80-2000, équipement réaliste. D'accord. Et axé effectivement sur le réalisme. Donc c'est du combat d'escarmouche, donc entre minimum 4 figurines et maximum 4 figurines D'accord. par camp. Ouais, donc vraiment à échelle escarmouche quoi. Du combat léger, c'est-à-dire que ça pourrait presque s'apparenter à du combat entre gangs, vous voyez. D'accord. Tu vois, bah, voilà. Ouais. Tu C'est pas, vous, donc, pas comme d'artillerie, pas de D'accord. véhicule, pas d'aviation. C'est vraiment du combat piéton pur et dur. Très axé sur le réalisme. Caractéristique de ce jeu, vraiment, je ne connais pas d'autres jeux qui font ça. Il y a un attaquant et un défenseur. L'attaquant place la table, Ouais. les éléments de décor, définit les valeurs pour chaque élément de décor. Et c'est l'attaquant qui va, le défenseur pardon, qui va choisir son bord de table. L'attaquant devra se positionner en face. Et seulement après, on fait des listes d'armées. Parce D'accord. que le réalisme fait qu'on va faire une liste d'armées adaptée au terrain. Typiquement, si j'ai un terrain très dense, Mais je c'est pas préférais- couillon du tout ça comme approche, dis donc. privilégier les armes de poing, qui vont me donner plus de mouvement, mais une capacité de portée de tir plus réduite. Si j'ai des cellules sur un terrain de foot, je préférerais des armes d'épaule, si je peux équiper mes gars d'armes d'épaule, qui vont me gêner un peu plus dans le déplacement, mais qui auront une portée, une précision plus longue. Voilà. Donc Ordo Abkao. Sapindouille sévère, c'est du 40K ça? Il y a du 40K ici avec Jean-Charles totalement inventé, socle époxy. Il s'appelle Jean-Charles? Non, il s'appelle Heretic Slayer, mais on peut l'appeler Jean-Charles aussi. Ouais, c'est vrai, c'est plus sympathique, c'est moins intimidant. Heretic Slayer, c'est quoi ce qui fout du. Toi, mais non, mais c'est Pacific Rim, c'est pour ça. Je sais, je rigole. Et je t'ai même pas demandé ton prénom en fait, Nicolas, du coup. donc, Nicolas, enchanté Nicolas. Truc, donc, je suis aussi le modérateur de Score de Brice. D'accord. Café, donc Ok, ah ben, où j'ai fait une vidéo de présentation
Ah, du bar. Ouais. Voilà, bah, c'est moi qui gère le Discord. D'accord. Qui essaie de faire l'homme de l'ombre, on va dire, pour les tournois, etc. Bah ça y est, c'est foutu, maintenant t'es plus dans l'ombre. Ah, c'est ça. Tu vas être mondialement connu. Hein. Tu sais qu'on flirte avec les 700 abonnés là. Ah non, c'est monstrueux là. Ta vie va changer, je pense. Donc c'est tous la compagnie des trolls, hein? Oui. Ok. Et donc vous êtes basé à Nice, vous, normalement? À Antibes. À Antibes. Et on ouvre une antenne à Toulon. Et vous ouvrez une antenne à Toulon. Oh, bah félicitations. Bientôt à Toulon et dans les 20 ans qui viennent, on sera dans On va déposer là-bas. Pour les maîtres du monde. Bonjour Monsieur Doucet, comment allez-vous? Et bonjour. Alors c'est pas Monsieur Doucet. C'est Wardrock Painting. Et j'ai vu que tu faisais de la photo là en ce moment, toi. Ouais, beaucoup. je fais de la photo animalière, surtout les D'accord. oiseaux. Bah, top. Ah oui, carrément, il s'est fait tatouer l'animal sur le bras. Ça a toujours été une passion, les oiseaux, et la photo, c'était pour me permettre d'identifier déjà les oiseaux. Et puis maintenant, c'est plus par plaisir d'immortaliser des moments. Et la peinture, alors, tu continues à plein régime, petite dose, comment tu peins? Pendant un an presque. Bah ouais. Parce que dans mon niveau, je stagnais et j'étais un peu blasé en fait de plus progresser. D'accord. Et bah là, je m'y suis remis et j'ai repris les lives. Ok. Je reprends à la cool sur les festivals. Ah bah écoute, tu m'enverras les liens en cas, je le mettrai en vidéo. Et bonjour, moi je suis Maréva et je suis auteur de jeux. D'accord. Principalement professeur Oh la d'école, boîte mais est sinon, belle, dis donc. Je suis auteur de Très jeux classe. et j'ai créé mon premier jeu Time Collectors avec Florian Siriex. On est deux sur la boîte. D'accord. Est-ce que ce serait pas la finalité du proto que j'avais testé avec toi il y a 2-3 ans peut-être? C'est celui-ci. Donc c'est ton premier jeu. C'est mon premier jeu. Bah, c'est top. J'ai trouvé mon éditeur il y a 3 ans, donc oui. Bah, le matos c'est fou, alors attends, je vais filmer un peu ça parce que c'est vachement beau. Alors toutes les illustrations, on doit ça à Martin Maigret, qui est l'illustrateur. Alors ça parle de quoi ton jeu? Ça parle de voyage temporel. Ok. Donc on se situe actuellement en 8053. D'accord. Et malheureusement, des choses ont disparu, donc on va remonter dans le temps pour aller chercher des ressources qui ont disparu. On peut aller rechercher des plantes, on peut aller rechercher des savoirs, on peut aller rechercher des merveilles, des animaux ou des minéraux. Et quand on va les chercher, on les place après dans notre propre collection, qui est représentée par un plateau perso. D'accord. Et sur ce plateau, on va collecter la totalité de nos ressources et celui à la fin qui aura le plus de points de victoire, la plus belle des collections, remporte la partie. Ok. Et l'originalité du jeu vient de la façon dont on se déplace dans le temps. On se déplace grâce à des D10. D'accord. On va jeter simultanément, donc tous ensemble derrière le paravent, et on va constituer la date qui nous intéresse le plus pour... D'accord. Ah oui, ça te permet d'arriver sur une date précise. Ça permet d'arriver alors soit entre des dates, ce qui nous permet de récolter une carte, soit sur une date précise en modifiant certains dés avec des cristaux, et dans ces cas-là, on récupère 2 cartes d'éponge. D'accord, bah c'est top, dis donc. Ben moi, je me souviens qu'on s'était vachement bien amusé. Alors le plateau, il était rond, je crois, à l'époque, plutôt. C'était pas ça. C'était pas, d'accord. Bah là, je suppose que c'est avec les conseils des professionnels dont tu t'es entouré. Ouais. Bon bah super, donc quand tu as présenté le jeu, je suppose qu'ils ont été emballés si aujourd'hui on en est là. Eh ben oui, franchement, ça s'est passé il y a 3 ans au Festival des Jeux de Carnozoff. D'accord. Il y a un autre auteur, Pierrick Lejeune, qui avait déjà édité un jeu chez eux, qui a parlé de mon jeu. Et ils sont venus le tester et ils m'ont dit bah écoute, nous on peut faire avec toi. Bah nickel. Alors si on veut se procurer ça, comment on fait alors? Ce sera en boutique à partir du 17 mars. 17 mars, bah c'est bientôt, disons. Très bientôt, oui, c'est la semaine prochaine, donc le stress là, qui doit monter un petit peu. C'est ça, l'attente de voir le public, comment il va le recevoir. Ok, il y a des liens pour voir des parties du jeu, des choses comme ça? On a un ludochronique qui a été fait, et après il y a pas mal d'influenceurs qui commencent à faire paraître des vidéos de tests, de règles. D'accord. Oui, mais bon, si on cherche un peu en tapant le nom du jeu, on doit pouvoir trouver ça sur internet. On commence à trouver des choses. Ok. Ah, vous n'êtes pas prêta? Non, je suis pas prêta.
Alors bonjour, comment vous allez bien aujourd'hui? Alors Tédéric et Dan Ned et ok. mon papa au fond. D'accord, donc c'est le papa au fond que j'ai vu bricoler, d'accord. C'est ça, c'est le bricoleur en chef de l'équipe. Ok, alors qu'est-ce que vous faites là sur cette la boutique Chevalier du Drac, où on fait de l'événement, on est revendeur pour de l'équipement Epic Armory, Calimacy, Mytholon, c'est les gros noms en fait de l'univers du jeu de rôle grandeur nature, de la fabrication du jeu de rôle grandeur nature. Donc nous on est une boutique spécialisée sur laquelle on se déplace sur les événements comme les jeux de rôle grandeur nature ou sur les salons comme actuellement sur D'accord. Et c'est né comment cette passion chez vous? C'est arrivé Moi j'ai commencé le jeu de rôle très tôt. J'ai commencé le GN, je devais avoir 16 ans, et le jeu de rôle bien avant. Et en fait à l'époque on fabriquait nous-mêmes, on était obligé de bricoler des épées et de faire des costumes un peu comme on pouvait. Et au fil du temps l'évolution a fait que les épées ont commencé à devenir de plus en plus travaillées. Et surtout, il y a des fabricants qui se sont imposés sur le marché et sur lesquels maintenant une épée comme ça, c'est pratiquement le prix d'un coût de fabrication. D'accord. Ah oui. Et on a même Calimacy qui est un fabricant canadien qui a posé des brevets et qui a réussi à développer son marché. D'accord. Ouais, donc c'est un marché qui est vraiment en train de se développer. Oui, il y a de plus en plus de passionnés. Ça évolue. Par exemple en Allemagne, on arrive à monter sur des événements à 14 000 personnes. Au Canada, ils arrivent à faire bicoline et ils arrivent à monter à plusieurs milliers de personnes également. Du coup, il y a un public. En France, ça se développe un petit peu moins vite que d'autres pays, mais il nous faudrait l'aide de l'État ou en tout cas de grands financements pour pouvoir aménager des grands terrains et avoir de plus en plus de puissance et d'impact sur l'emplacement. D'accord. Mais en France, on est très bon sur le jeu de rôle, sur l'écriture, sur les petits scénarios où tout le monde a un personnage et interprète le truc. Alors le jeu de rôle grandeur nature, qu'est-ce que c'est? C'est de se retrouver dans un lieu, alors parfois une forêt, ça peut être dans un château, ça peut être dans des chalets, et ça se déroule généralement sur un week-end. On commence souvent le vendredi soir et on termine le dimanche midi. Et on est en costume et on a chacun nos rôles. Parfois il y a des campements en jeu, donc on peut se faire attaquer la nuit. Donc il faut que quelqu'un veille sur le camp, ça peut être des attaques zombies, ça peut aussi bien être du post-apo que du médiéval fantastique. On a par exemple des loups-garous que j'ai filmé hier, ouais. Il a pas l'air bien méchant celui-là, ça va. Et on peut avoir du post-apo où on est carrément sur une guerre nucléaire ou une attaque zombie. On a eu du Mad Max, on a eu vraiment un peu tous les thèmes. La seule limite, c'est l'imagination des maîtres de jeu et après la mise en place. Oui, parce qu'il s'agit après de concrétiser un maximum de choses pour rendre ces univers-là crédibles. Alors pour les costumes maintenant, vu l'équipement moins cher et la facilité d'accès, on a des magnifiques costumes. Maintenant, la fabrication des décors, etc., ça c'est l'application des associations parce que c'est que du sur-mesure et c'est que de la fabrication. Et c'est pour ça que je te disais que l'intérêt d'avoir des terrains qui soient un peu plus pérennes, ça nous permettrait de monter des structures, de garder des camps, de pouvoir imaginer... Ouais, d'avoir des choses qui se posent un peu plus et d'être moins à chaque fois redémarrer de zéro. Quoi. Parce qu'une forêt, tu peux pas y aller comme ça à 100 personnes. Donc il faut, par exemple, Draco et Fada que tu as peut-être vu tout à l'heure, ils sont en train de travailler sur des terrains où ils défrichent, où vraiment ils font des passages sécuritaires. Parce que quand on est en forêt à 10 et qu'on se fait attaquer par 10 brigands, il faut quand même que ce soit sécurisé sur le chemin, tu vois, s'il y a des branches au milieu, je comprends. Je comprends. Donc voilà, il y a un vrai engouement. Il y a un sacré taf d'organisation, ne serait-ce que pour la sécurité de ces événements-là. C'est ça. Et puis après, surtout pour rendre ça crédible et que ce soit immersif au maximum, quoi. Oui, voilà. D'accord. L'immersion, quand on est débutant, on fait toujours un peu attention, tu vois, à une ampoule. Ça manque un peu de cachet, c'est pas très juste. D'accord. Après, avec l'expérience, quand on est dans le personnage, un drapé tombe, on voit un spot, c'est pas grave. Oui, je pense qu'après, on reste dans le truc. On reste dans le jeu, quoi. C'est l'immersion qui fait tout en réalité. C'est que quand on est dans son personnage, on est face à des personnages qui sont très bien joués, c'est vrai que sur le coup, des fois, quand on voit
je sais pas, un mec qu'on connaît depuis 10 ans, on l'a toujours vu un peu timide, d'un coup il interprète un barde ou un seigneur, et puis il a vraiment le truc. Il y en a qui se révèlent, Putain, il se transpose, vraiment. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Donc c'est Chevalier du Drac. Chevalier du Drac, c'est notre boutique sur Aubagne. Ok. On a un showroom et on reçoit sur rendez-vous. Et puis j'imagine sur internet, là je vois l'adresse www.chevalier du Drac. C'est internet et la vente. De toute façon je mettrai le lien, je vais récupérer une carte. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un bon festival. Et puis je repasserai peut-être faire quelques plans. Hein. Avec grand plaisir. Merci, à plus tard. Ouais, même là, je sais pas si c'est pas un peu compliqué pour vous, non? Quand même. Oui, c'est ça. C'est une catastrophe. J'ai compris tout de suite. C'est une catastrophe. C'est moi qui l'ai dessiné. Bah tiens, on va demander l'avis à l'illustratrice. C'est moi qui l'ai fait. C'est bien fait ou pas? C'est pas mal pour un mec qui dit. Bon, je dis. Pour quelqu'un qui dessine. Ouais, comment ça, qui dessine? Non, mais je veux dire, si c'est drôle, c'est que tu fais du dessin plaisir ou tu fais du dessin. Oh putain, t'as vu comme ça attaque? Moi, Je dessine depuis.